d'Ivoire TV, bonsoir, Germain Kwasi depuis Abidjan. Je me retrouve aujourd'hui à l'espace Tonton Bouba. Tonton Bouba est celui-là même qui a fait la gloire de tous les enfants de Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Et je suis aussi à l'espace Tonton Bouba aujourd'hui. Bien sûr que je vais rencontrer Tonton Bouba. Il va nous parler de sa carrière audiovisuelle. Il va nous parler de ses projets. Et puis j'ai entendu dire qu'il va fêter son jubilé. Jubilé qui va regrouper toutes les grosses têtes de communication ici en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, je vais m'asseoir avec Tonton Bouba et puis nous allons entrer dans les détails. Alors suivez-moi, je suis ici à l'espace Tonton Bouba aujourd'hui. C'est un espace que nous allons découvrir tous ensemble. C'est la première fois que moi j'arrive ici, mais je pense qu'on aura Tonton Bouba qui va nous donner plus d'informations. Alors suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Mais là, cette descente, on peut en parler? Ben écoute, c'est pour dire que c'est un jeu Flash McQueen qui est fait pour les parents et les enfants. Okay. Parce qu'en Afrique, on a tendance à dire au petit, va t'amuser. Moi, dans ma conception, on doit s'amuser avec ses enfants de temps en temps. En plus, les enfants d'aujourd'hui, bon, ils aiment ça. Et puis, ça permet de mettre l'enfant en confiance. Ça permet de mettre les parents au moins. Et en plus, ça fait un chantage. Tu dis, écoute, si tu n'étudies pas, si tu ne te l'as pas, je n'irai pas jouer avec toi. Parce que les enfants de maintenant, il faut les prendre comme des amis. Ce n'est pas comme avant où il y a la chicotte. Aujourd'hui, c'est bâton et carotte. Mais il faut beaucoup plus échanger avec son enfant. Et ce jeu-là permet aux parents de s'amuser avec les enfants. Alors, pendant que nous y sommes, l'espace Tonton Bouba, d'où vous est venue l'idée, la conception de cet espace? C'est la passion pour les enfants. C'est l'amour pour les enfants. Et j'ai acheté cet espace depuis 2005 avec le BNET. Je n'avais pas d'argent parce que je suis fonctionnaire. J'avais pris 500 mètres carrés. Et puis c'est une dame qui était responsable qui s'appelait Madame Saïli, avec qui j'ai fait la cité Mermoz dans les années 74. Elle m'a dit, ah, Tonton Bouba, 500 mètres carrés c'est trop petit, il faut faire un effort, tu vas faire 1000 mètres carrés. Donc j'ai pris 1000 mètres carrés. Dans l'optique, un jour, si je ne suis pas à la télévision, de me retrouver en dehors de la télévision avec les enfants, avec les mamans. Parce que bon, je pense que c'est l'aboutissement aussi d'un animateur. Quand on a fini de faire l'événement ça en ville, quand on est au soir ou bien à l'apogée de son succès, bon voilà, on se trouve un endroit. Voilà, donc je suis dans ma nature. Alors cet espace peut accueillir combien d'enfants? Alors le bas, il faut préciser que l'espace, c'est un espace pour enfants, mais c'est un espace pour mariage. Pour un mariage, le bas peut prendre 700 personnes, là-haut prendra 200 personnes. Donc en gros, on peut aller jusqu'à 1000 personnes. Il y a une suite pour les mariés que vous avez visité. Pour les enfants, on peut recevoir facilement 500 personnes avec les jeux. Mais si nous faisons un spectacle, c'est-à-dire on dégonfle tout, on installe un podium, on peut aller jusqu'à 1000 personnes. C'est ce que j'ai dit aussi, si quelqu'un a envie de faire un festival de glace, un festival de garba, un festival de grillade, nous dégonflons tout, on peut recevoir le monde. Si une société a envie de venir un jour dire, bon, on veut lancer tel produit, par exemple, Ivoire TV veut se faire connaître autrement, on dégonfle tout, Ivoire TV vient faire sa manifestation, les murs qui sont là, on les a laissés blancs pour qu'on puisse faire le branding. Et donc, ça dépend de tout ce qu'on veut faire. Ici, c'est un espace, je dirais, culturel. Et moi, comment on peut dire ça? C'est pas mon symbole, c'est mon esprit ici, c'est professionnalisme et convivialité. Donc on veut que les gens, c'est pourquoi on a laissé le gazon, mais si on a plus de moyens, on mettra du gazon synthétique plus tard. On veut que les gens se sentent un peu chez eux en venant ici. L'entrée est à 2000 francs, l'enfant joue à tous les jeux, pas plus. La boisson, nous vendons à 500 francs. Les barbes à papa, de l'eau à 200 francs. Pour qu'on se dise que ce n'est pas parce que quelque chose ne coûte pas cher que ça donne de la mauvaise qualité. Tout ce que vous voyez, j'ai acheté d'autres en France. La trampoline, les petits châteaux là, mais les gros châteaux, je suis allé jusqu'en Chine et j'ai dit que je veux quelque chose de qualité. Voilà un peu. Alors, Tonton Bouba, tout à l'heure, vous m'avez fait visiter votre garage. Oui.
les petites voitures que vous utilisiez dans le temps au niveau de la RTI, que vous avez acquises avec vos propres moyens. Alors, à quel moment les sortez-vous au niveau de l'espace Tonton Bouba? Alors, les soirs, quand les enfants viennent de 14h à 17h, 18h, 17h, on dégonfle tous les ballons, les enfants se mettent en rang et puis on les prend 2, 2, 3, 3. On fait, parce qu'on n'a pas de manège ici, on les prend, comme le quartier est encore inhabité, on fait un circuit. Pour les enfants, ça leur fait plaisir, ils sont sur le quad, ils ont l'impression, on met les klaxons, on met tout le tapage. En plus, quand un enfant veut faire un anniversaire, il y a une petite qui s'appelait, bon, le papa s'appelle Ezan. Je crois qu'il s'appelle Divine, Ezan. On allait la chercher au bord de la route avec la bouquille, elle était dedans. Tous ses camarades l'ont attendue ici, elle était la superstar. On crée un peu l'événementiel pour ceux qui ont envie de faire leur anniversaire. Donc on envoie l'enfant jusque là, les enfants l'accueillent. Et vous voyez par exemple, ça c'est les bougies symboliques d'anniversaire. On dépose la vraie bougie en bas, on découpe et puis les enfants dansent. Voilà. Comme je le dis, si Ismaël Isaac ou Alpha Blondy ou Soumbil ou les Pat Sako ont envie de faire un spectacle ici, nous dégageons tout, on installe, la personne fait son show, mais ce sera le show VIP. Tu sais, par exemple, Blondie a joué il y a 2 ans à la salle BB King. BB King, c'est une salle de 1000 places, pas plus. Mais c'est une salle prestigieuse. Si Blondie veut jouer ici, bien quelqu'un veut jouer, il dit bon, 50 000 francs l'entrée. Voilà, on installe tout et puis la personne fait son spectacle. Tonton Bouba, ça fait combien d'années? Un peu? Mais bien sûr. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'audiovisuel? Oh, moi j'ai commencé à l'âge de 18 ans. J'ai présenté les Beaux-Ambeaux au centre culturel de Trècheville, qui est devenu aujourd'hui l'église de la Source. Donc ça fait plus de 30 ans que je suis dedans, mais officiellement, j'ai fait 30 ans en tant que fonctionnaire à la RTI, à la radio, tout ce que vous voulez. Mais j'étais déjà dedans avant, parce que je suis rentré à l'Institut national des arts, actuel INSAC, en 1973. Donc calculez pour voir ce que ça donne. Donc je ne vis que dans ça. Alors, un jubilé à venir? Un jubilé à venir, oui. Le 25 décembre prochain, nous allons organiser un grand show qui sera le dernier grand spectacle de Tonton Bouba pour les enfants. Je n'ai pas dit que je dépose le micro, c'est pour les enfants, je vais arrêter. Il y a une nouvelle génération qui vient, il faut leur céder le passage. Mais si une société décide ou souhaite que Tonton Bouba vienne animer, je viendrai le faire. Parce que dans la vie, il faut savoir partir aussi. Et pour ce grand show, j'ai écrit à tous mes aînés, parce que je vais les honorer. Daniel Boni-Clavry, Ouattara Nyonzi, Ahmed Touré, Mamadou Berté, Ali Koulibaly, qui est l'actuel ministre de l'Intégration, qui a été directeur central à la RTI, Kebe Yakouba, Brou Amessan. J'ai un grand frère qui m'a tendu la main, il s'appelle Paul Dokuy, mais malheureusement il n'est pas là, il paraît qu'il est au Bénin. Il serait là, j'allais l'honorer aussi. Issa Sangaré Yereso, Marie-Paul Abo, je crois que je l'ai cité, Bouaka Pascal, tous ceux qui ont été directeurs centraux à la RTI seront là. Et alors je vous parle, j'ai le parrainage de Mme Kandia Kamara de l'Éducation nationale, Mme Afoussiata Bamba du ministère de la Communication, le ministre Bandama Maurice de la Culture et Francophonie, et François Amicha, je n'ai pas encore eu son accord, mais c'est mon grand frère, je pense que ça ira. Et puis nous attendons l'accord de Children of Africa pour faire ce grand show au Palais de la Culture, en partenariat avec la RTI qui a accepté de m'accompagner, parce que j'ai souhaité co-animer avec Tata Naomi, Tonton Baba, les Patacloun, Yakou, les Wallocloun aussi. Je veux que ce soit une fête, certes de Tonton Bouba, mais de la RTI tout court pour faire mon au revoir. Alors, Tonton Bouba, on arrive au soir de cet entretien. Voilà, aujourd'hui, Tonton Bouba n'est plus à présenter. Oui. Qu'est-ce que vous avez d'abord à dire à vos jeunes frères qui voudraient vous ressembler? Et puis, quel est le conseil que vous donnez aussi à nos enfants qui vous aiment tant? Alors, pour terminer avec le 25 décembre, je voudrais dire aux parents, parce que toutes les jeunes dames qui venaient à mes émissions sont des mamans aujourd'hui. Donc, on aurait pu m'appeler Papi Bouba, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont 7 ans, 8 ans, elles venaient quand elles avaient 7 ans, 8 ans, elles ont 30 ans aujourd'hui. C'est la dernière occasion que je vous offre à venir voir Tonton Bouba. Vous me verrez tel que j'étais dans les années 85. Le biberon, le pistolet à eau, les pleurs, les Vraiment, je vais essayer de faire une production dans mon avant-avant, accompagné, comme je le dis, de mes jeunes frères et jeunes sœurs.
Et puis la génération de Didier Bléou aussi, les Mariam Touré, Mariam Koulibaly, Caroline, je les ai tous invités. La RDI est informée de toute cette grande fête que je veux faire. À la jeune génération, moi je dirais qu'il ne suffit pas de passer à la télévision ou à la radio pendant 1 an pour penser qu'on est vedette. Nous, on acceptait les insultes de George Benson et de Jeanne Kakou. D'ailleurs, merci, cher grand frère, parce qu'il t'attrape. Il dit, couillon, là, viens ici. C'est comme ça qu'on nous appelait. Ton émission de la dernière fois, mais comment tu peux dire telle phrase à telle phrase? Mais ils nous ont formés, on acceptait. Il faut que nos jeunes frères soient humbles, acceptent d'aller vers leurs grands frères pour entendre et comprendre ce qu'ils faisaient. Quand j'ai invité, Ahmed Touré m'a dit, mais je n'étais jamais formé. J'ai dit oui, mais quand je t'écoutais à la radio, quand je me cachais en studio pour aller te voir faire ton journal bien animé, ou bien l'Ibrahim Koné, c'est une forme de formation. Aujourd'hui, nous on fait les émissions, on ne voit aucun animateur. Ils ne viennent pas regarder ce qu'on fait. Pourtant, moi je vous dis, avant de partir de la RTI, je regardais Tempo de Didier Bléou, parce qu'après moi c'est lui qui a animé. Je me suis dit, il est jeune, il a du talent, il y a des choses que je peux prendre encore avec lui. Tu vois, je regarde le journal télévisé, je regarde les Tata Nomi, on apprend toujours dans notre métier. Donc il ne faut pas qu'ils se disent, on est jeune. La jeunesse, là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La jeunesse, on fait son temps dans la jeunesse, mais on apprend toujours. Excusez-moi, moi j'appelle des gens ici pour dire, ah j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Je viens d'appeler Didier Bléou pour dire que je vais faire le 25 décembre. J'aimerais rencontrer pour qu'eux aussi me donnent des idées. Parce que les idées, ça vient de partout. Donc la jeune génération, il ne sert à rien de rouler dans la grosse bagnole, la cravate, la chemise. Il faut demander aux aînés. Moi, j'ai regardé une fois la télévision ivoirienne où quelqu'un disait, bon, nous sommes à la place de la République, après nous sommes à la place d'Akwaba. Mais le pont Oufouette, il a été construit en 1958. Trècheville, ça vient de Trèche-la-Plaine. Hein? La rue du commerce à Trècheville, c'est le premier quartier qui était à Noumabo. Quand les Blancs sont venus, ils ont dit aux Hébriers d'aller à la place du Palais de la Culture. Quand ils sont partis, les villageois ont quitté là pour aller à l'Anoumabo actuel. Voici pourquoi la salle de la 4000 places s'appelle salle Anoumabo. Mais ça, c'est l'histoire. Pour aller à l'aéroport avant, il fallait passer par le boulevard de Marseille, qui était un genre d'autoroute, mais une voie aller, une voie retour. Il y avait des arbres au milieu avec des choses. Mais ça, c'est des choses que nous, on a vues. Que certains jeunes n'ont pas vu et qui ne connaîtront pas parce que ce n'est pas écrit quelque part. Il y a des archives qui manquent. Donc je pense que de temps en temps, et c'est ce que je déplore un peu de par notre départ. Même si notre gueule n'était pas jolie à l'antenne, mais on pouvait dire des choses intéressantes à nos jeunes frères, des gens comme Barthélémy Nabo, les Fernand Dédé. On pouvait leur dire des choses parce que certains ne savent même pas que là où il y a le bureau du journal en ce moment dans la cour de la télévision, c'était une palmeraie. Parce que moi, j'étais membre du jury lorsque Mewé, on faisait la présélection de Mewé dans la cour. C'était une palmeraie. Mais certains ne le savent pas. Vous comprenez? Donc, certains ne savent pas que, par exemple, là où il y a la cathédrale du Plateau, c'était le lieu où il y avait les pompiers d'Abidjan. Donc, à mes jeunes frères, cultivez-vous, allez vers les autres. Même moi qui vous parle, je ne suis pas rassasié, je ne connais pas tout, mais au moins de par ma petite vie, il y a des choses que je connais sur Abidjan que vous ne connaissez pas. Certains peuvent m'appeler, ah, j'ai envie de faire cette émission, qu'est-ce que tu en penses? Donc, je pense que pour les jeunes frères, et puis il faut penser à son avenir. Il faut penser à son avenir parce que je dis, un animateur qui quitte sur cette terre ou un homme public sans avoir une petite maison à laisser à ses enfants, on dit qu'il n'a rien fait sur cette terre. On dit qu'il cherchait les femmes. Voilà. Il cherchait les femmes. Donc, il faut bâtir une petite maison. Il faut avoir une maison à soi. Il faut avoir un bien à soi. Ça, c'est le conseil que je donne. Parce que moi aussi, j'ai profité de ce conseil-là, des autres personnes. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez, je suis ici avec mon frère aîné, que j'adore tant, parce que moi aussi je l'ai vu, j'étais tout petit, je l'ai vu. J'ai beaucoup suivi ces émissions, et puis Dieu a fait.
Dieu a fait qu'on s'est retrouvés et Ok, il tu m'a sois plus adopté. grand que moi aujourd'hui. Il m'a adopté comme son Alors, jeune frère. je montrais les photos tout à l'heure, le cadreur, le caméraman que vous ne voyez pas à ce moment, dit ah, quand tu as fait 0, c'était en 1999, j'étais au CM2. Ma maman m'avait envoyé parler au congrès. Aujourd'hui, c'est lui qui me filme. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous aussi, on a du respect pour des gens comme les George Benson, les jeunes Kakou, qui sont certes à la retraite professionnelle, mais qui ont des choses dans la tête. Ouais, on les appelle quelquefois, ah, grand frère, comment ça va? Même s'ils ne nous voient pas tous les jours, c'est des gens Le contact est maintenu. Le contact est maintenu. Voilà. Chers amis du TV, c'était Germain Kwasi depuis Abidjan avec tonton Bouba, mon frère aîné, mon grand frère. Merci beaucoup, tonton. Je peux faire un coucou? Oui, mais bien sûr. Voilà, alors, parce que maintenant je suis grand-père de 6 enfants, j'ai ma dernière qui s'appelle Shiny Aile Medina, elle est à Paris, je lui fais un coucou. Et puis, comme je sais qu'on suivra sur les États-Unis, je salue Jérôme, je salue Lazare, Ismaël. Bon, c'est pas la peine de dire son nom, Ismaël Sissé, le président de chez Moustapha Diaby, et puis M. Diakité Lansena, ce sont mes frères qui sont à New York, je les salue, et puis vive la Côte d'Ivoire, et puis qu'on se retrouve le 25 décembre, ça sera que 2000 francs pour entrer. Bousculez-vous, on va s'amuser. Voilà. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton Bouba. Au revoir. Ouais.